Le temps de louange ce matin, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On faut camper pour nous capables de lire la parole de Dieu matin. Vous avec moi, on dans 1 Corinthiens et chapitre 15. Alléluia. Mais avant de revenir dans 1 Corinthiens, et nous lisons Luc chapitre 8, verset 10 avant. Et après ça, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Vous verrez dans verset 53. Luc chapitre 10, nous lisons dans verset 8. Alors, pardon, Luc 8, verset 10. Et sous-joignent, lis avec moi. Luc chapitre 8, verset 10. Ils sont ensemble. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 51 pour arriver dans 53. 1, 2, 3, 4. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête de corruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Merci, mettez-vous asseoir. Seigneur, merci ce matin pour ta parole, merci pour ta puissance, merci notre Dieu pour ta présence, oh Dieu. Alléluia, nous ignorons par rapport à la parole. Chez ces dieux, nous n'avons pas de sagesse suffisante. Oh Dieu, pour parler de vous, Seigneur Dieu, parce que c'est une révélation. Alléluia, notre Dieu n'a pas notre prix, Seigneur. Va révéler avec nous, s'il vous plaît, Dieu. Par ta présence, révèle-toi. Amen, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'intelligence et la sagesse ce matin, notre Dieu. Oh, Papa, pour nous capables d'annoncer parole sur le Dieu. Non, c'est dont j'en voulais, mais c'est dont j'en voulais. C'est dont j'en désirais, Seigneur Dieu. Que ta volonté soit faite dans ce culte, dans ce matin. Comme notre Dieu puissant et sa fête dans ce ciel-là. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons parler avec vous et un thème très important à terme, c'est le mystère de l'enlèvement. Le mystère de l'enlèvement. Il paraît l'article scatologique. Et maintenant, nous voulons faire parler, nous n'avons pas bien le temps, malheureusement. Et les marches à grand pas. Le mystère de l'enlèvement. Dans tous les textes à côté de Soblio, il parlait de mystère précis. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Vous, les gens de la maison, mais pour les gens du dehors, il parlait en parabole de ce mystère. Et là, pourtant, l'apôtre Paul a dit, voici, je vous dis un mystère. Mystère, dans la langue grecque, là, c'est mystérion qui signifie secret, caché. Une chose secrète, une chose cachée, il y a son mystère. Il y a un mystère, son bagage qui besoin pour comprendre, et il faut lui dévoiler. Le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on peut comprendre, mais ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et seul moyen pour comprendre, c'est par la foi et par la révélation de Dieu. Donc, quand on parle de mystère, ce sont choses cachées,
Mais pourtant, je parle de un mystère. Si je parle de mystère, je parle de un secret. Ou bien je dévoile un secret. Que en pile monde dans le monde, en pile monde dehors, pas qu'on ait secret ça, pas qu'on ait bagaille ça que nous disons. Ils ont parlé de secret, c'est bagaille qui était par exemple dans le monde, il y a ça les sociétés secrètes. Dans la société secrète, ils n'ont pas défini ça au fait. La musique pour un maçon, donc qui sera passé dans le maçon. La musique pour entendre, donc, les gens qui ont les francs catholiques, les gens qui ont les paix au bureau, ça a fait dans les cachés dedans. Donc, ils ont gagné pour comme un secret. Les royaumes de Dieu, ils étaient comme un secret pour le monde, mais tout le monde qui sauvait, Jésus parlait pour secret pour. Il voulait pour connaître qui s'agit, qui sera dans nous. Et Zachary nous dit, c'est le mystère de l'enlèvement. Voilà. Dans Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, Jésus parlait en pile beaucoup. Il parlait beaucoup de sa dépouille avec la fin des temps. Pendant que les disciples ont sorti, ils ont contemplé bel temple qui vient, bel temple qui te fait, et temple qui fait avec l'or, temple qui fait avec des belles pierres précieuses. Ils ont contemplé, et puis ils ont dit, mais regardez, Jean, pourtant, Christ profitait de ça pour parler de ça dépouille. Christ dit, bon, monsieur, on a regardé, c'est vous-même, tout ça, on a la baguette qui est capable de se préparer ici. Tout ça, on a la baguette qui a passé. Mais il dit que, m'a dit nos bagailles. Christ commence à dire quelque chose qui est pour venir. Dans Matthieu chapitre 24, il commence à dire quelques signes qui est pour arriver et dans 20 ans. Parmi les signes que Christ dit, quand il est pour venir, il dit, prenez garde dans verset 24, chapitre 24, verset 4, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Christ parlait dans le dernier temps, après ça, la séduction. Séduction, c'est mon qui séduit, qui fait croire dans un bagage qui n'est pas réel. La séduction. Ou bien, il y a des gens qui séduit, qui font croire dans le livre, même si il n'est pas dans la bonne voie. Pas oublier, la séduction sortie de Satan, parce que c'est séduit Satan, séduit Ève. Ève a été séduite qui fait que il y a péché dans le monde. La séduction. Christ parle tout dans Matthieu 24, non seulement la séduction et comme la fin des temps, ou bien si de la fin des temps, il parle de plusieurs l'autre événement qui est prouvé. Tant que la guerre et le bruit de guerre, nous attendons la guerre, à bruit de guerre qui a fait, ça qui a fait près nous, à ça qui a fait loin. Est-ce que nous entendons ça dans le monde? Est-ce que ça existe vrai? Christ dit nous attendons la guerre avec les bruits de guerre. Très bien. Critiquer, et pas de famine. Famine c'est qui ça? A bien grand goût. Est-ce qu'il y a un grand goût? En pile côté de manger, il n'y a pas qu'à distribuer. Pas de route pour passer. Pendant l'autre côté, mon a mouru dans le grand goût. Écoutez bien, même les pays, frère, et même les pays, les grandes puissances, même les pays de la grande puissance, tant pour les États-Unis, des grands pays, ils ont commencé à sentir qu'ils ont une crise qui a frappé, ils ont une crise alimentaire. Ok. Bible nous parlait de tremblement de terre. Il parlait de la haine. Est-ce qu'il y a une haine? Au jour le jour, moun a plus raille moun. Dans Matthieu 24, 12, il dit l'amour du plus grand nombre et la méchanceté sera accrue. Méchanceté a tellement en pile. Ça veut dire la haine a ouvert col, l'amour a fermé col. La haine a augmenté, l'amour a
diminuer, ou qu'à saisir, ouais, alléluia, des haines parmi, même dans une famille, côté que, ou attendez, frère à tuer frère, ou attendez, maman à tuer petite, attendez, petite à tuer maman, etc. Guerre entre zones, ou attendez, qui zone ça, à qui zone ça, ils ont même côté, ils ont monde pas qu'à passer là-dedans, etc. Ou attendez, crise politique, tout côté, messieurs, moyenne, ils n'ont pas qu'à une bout de lit, parce que tout bagaille, crise ou bien en Haïti, et bien en Haïti seulement une crise, chaque pays qui fait crise par eux. Alléluia, même maintenant, après une crise, après des moments difficiles, là, c'est signe de la fin des temps. Christ parle des faux prophètes. Est-ce qu'il y a des faux prophètes? Donc, il y a des bagages que nous ne devons pas connaître nous-mêmes. Ah! Des bagages qui vont se dans le pays. Nous avons regardé sur Internet, il y a un prophète qui charge le monde d'elle, il montre tellement puissant, il a le ciel là dans le téléphone. Il dit bon, je vais appeler le ciel. Le téléphone, elle fait ça. Il dit oui, appelle le ciel. Le ciel là parle avec elle. Et qui ça pour faire dans tel dossier? Après ça, il dit mais ça, ciel là, il pour faire. Et ça, il y a, écoutez, mais quand on va tomber, ça ne va pas être réel. On va rencontrer des faux prophètes qui ont décrit toute vie. L'homme tombé décrit toute vie. Les deux mêmes ça parce que la caille qu'on va connaître. On veut comprendre c'est un homme de Dieu. Malgré ça, ça ne va pas empêcher. C'est un homme qui vit dans le péché. C'est un homme qui vit dans l'adultère. C'est un homme qui vit dans les désordres. C'est un homme rempli de démons. Malgré ça, il y a des puissances. Il faut que vous fassiez attention. Les faux prophètes, mon cap dit, c'est ça pour faire pour sauver. Mon cap dit, c'est bien pour laver dans tête pour bénir. Prophète qui a fait pipi. Et il y a des gens il y a des signes de la fin. Alléluia. Écoutez bien. Pour qui ça? Jésus parlait de bagages ça. Il y a trois raisons pour lesquelles Christ parlait de bagages ça. Premièrement, il parlait pour capable de nous connaissance. La Bible nous dit, peuple a péri. Elle dit, ça va passer, tout ce qui va passer dans le monde, il doit être intéressant pour qu'on aime. Alléluia. Il doit être intéressant pour qu'on aime. Et moi, je te dis ça, si je un vaudou, il qu'on lever mon bien, qu'on lever zombie, qu'on fait mon tourner bœuf. Je vais payer pour donner connaissance là, pour dire, pour me connaître ça. Quel bagage il faut qu'on ait. Je vais payer pour dire, ça le fait. Ça fait ça, il nous comme ça. Tout ça, on va parler de lui. Alléluia. Est-ce qu'il va parler jusqu'à présent? Est-ce qu'il a entendu jusqu'à présent? Et Christ expliquait ça pour que les gens aient connaissance de ce qui est venir. Les nous est tel ou tel bagage arrivé pour nous connaître qui est pas que nous y est. Deuxièmement, nous qui avons ça pour toujours rappeler nous que nous avons un rendez-vous. Alléluia. Christ parle de ça pour capable rappeler nous chaque jour. Pour ne pas éloigner de notre vision. Pour ne pas éloigner des raisons de faire une conversion. C'est ça que fait. Nous devons toujours parler de la raison. Regardez avec moi, Hébreux chapitre 2, le verset 1. Hébreux chapitre 2, verset 1. Alléluia. C'est pourquoi nous devons d'autant plus attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Nous devons attacher nous à tout ça nous entendait pour nous parler loin. Écoutez bien.
Lorsque Christ comme sauveur, ce n'est pas sous ton soudé. Ce n'est pas coller au coller contre toi. Il y a une possibilité pour écarter. Et ça fait, ou besoin d'entendre la parole, ou besoin d'entendre l'évangile, ou besoin de persévérer pour qu'on va toujours attaché. Dès qu'on ne va pas persévérer, on va écarter. Dis-moi qu'on va arrêter attaché. Ah, cherche le deuxième monde, dis-le, restez collé. Va bien. Ah. Christ lui explique quelle parole ça y est. Un, pour nous gagner connaissance de ça qui est pour venir. Deux, pour nous capables, pour nous rappeler nous pour nous pas jamais faire pas. Chaque fois nous regardons pour nous toujours approcher plus près. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Trois, pour nous capables toujours réveiller nous. Pour réveiller nous qui dans le sommeil. Pour réveiller nous qui dans le sommeil. Parce que s'il va réveiller, dormir à porter d'aller, et puis, puisque dormir à porter d'aller, n'a pas nous capables de tomber dans le péché. Nous capables de tomber dans la santé. C'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel. 2 Pierre 1, verset 12-13. Dans 2 Pierre 1, verset 12 et verset 13. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Nous sommes préparés pour mais ça matin. C'est peut-être ça. Nous prenons soin, nous prenons soin pour me rappeler. Rappelons qui ça. Rappelons qu'on est la fin des temps. Rappelons Jésus a retourné. Comment on dit quoi Jésus a retourné? Est-ce qu'on peut l'église que vous l'enlevez? Alléluia. L'apôtre Pierre dit, bien que vous les sachiez, et pas parce que vous connaissez déjà, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Frère Pierre dit, et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir, comme l'église mondiale, de vous tenir en éveil, par des avertissements. Monsieur pour nous en éveil, par des avertissements. Ce matin, je suis en train de vous avertir la venue, l'enlèvement de l'église, la venue de Jésus-Christ. Il y a un temps, il y a l'air, nous devons quitter la terre. Gloire à Dieu. Il y a un secret qui va me dévoiler le matin. Dis quelle figure ou bien quelle image biblique qui prouve que l'église va enlever. Par exemple, du temps de Noé, et la Bible dans Matthieu 24 dit que chaque tel veut dans Noé, Matthieu 24, verset 37 à 39. Chaque tel veut dans Noé, ça va arriver. Les bon Dieu vont dans la chair à venir. Les hommes ont marié et ils ont marié petit yo. Ils ont fêté, ils ont bâti, ils ont construit. Par une image qui parle pour dire ah, je vais là. Il est pas retourné parce que nous ne pas construire encore, nous ne pas marier pas vrai. Nous avons toujours marié, nous avons toujours construit, même si on a la vie à chair, nous avons marié. Mariage coûté $1 million. Nous avons marié, ça si nous monté, combien de dollars, nous avons construit, pas vrai? Nous avons construit. Et puis que pendant que nous avons construit, pendant qu'il a marié, et puis Noé a construit l'arche, Noé a bâti le jour même, et Dieu a fixé pour que la terre va tomber, il y a la pluie qui va tomber, la pluie a commencé à tomber. Mais avant que la pluie, alléluia, quand la pluie a commencé à tomber, il faut que Noé déjà dans l'arche là. Il faut que Noé déjà dans l'arche là. Avant la pluie a tombé, il faut que Noé dans l'arche là. L'arche là sont figures de l'église. Soit dans l'église, la pluie va mourir. Pour l'église mondiale là. Pour la pluie va mourir, il faut qu'on dans l'église. Quand je dis dans l'église, ce n'est pas l'église locale, s'il vous plaît. Et pas dans l'église assemblée des ministères, et pas dans l'église baptiste, et pas dans l'église de désert. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Pourtant, on est capable de là, mais on pas l'église.
Est-ce qu'on veut prêcher l'évangile là? Ou quand on parle dans l'église, pour entrer dans l'église, il faut vous sauver. Il faut vous sauver. Il faut vous sauver. Il faut vous transformer. Il faut vous changer. Ou qu'à faire partir, alléluia, ou qu'à faire partie des amis de l'église, de ceux qui sont l'église, par exemple, où Noé te gagné pour tonton. Noé est tonton, Noé est cousin, Noé est cousine, Noé est amis, ils ont tout travaillé dans l'âge là. Mais la prière a commencé à tomber, ils n'ont pas entré en dedans pour qui ça. Ils ont refusé le message là. Quand ils refusent le message de repentance, ils ont dehors. Alléluia. Combien de monde qui parle dehors? Combien qui parle d'abord dehors? Gloire à Dieu. Et la pluie commence à tomber. La Bible a dit tout. L'Éternel t'es joué un homme qui était Enoch. Enoch marchait avec le Seigneur. Doit maintenant chemin la vie. Et puis, le voleur l'Éternel dit, moi je choisis pas quitter Enoch mourir. Moi je choisis pas quitter Enoch mourir. Et puis, la Bible a dit, bon Dieu prend Enoch. Enoch montait dans la gloire. Ça ne va pas passer en poussière. Alléluia. Troisième figure Bible devant nous, les ballons, Élie. Élie, dans 2 chapitre 2, verset 1 à considérer, Élie marchait avec le Seigneur. Les allés pour Élie aller. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit merci Seigneur. C'est pas important que nous devons faire attention à elle. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Bible a dit les allés pour Élie aller. Élie a parlé avec Élisée. Les deux. Ils ont parlé ensemble. Venez. Il a parlé, il a marché. Il a parlé ensemble. Élie sentit les allées pour commencer à aller. Élie dit Élisée, demandez de sauver parce que vous pouvez aller. Élisée regardait Élie dans ses yeux et dit, moi j'ai toute puissance, toute portion dans l'esprit de soi. Élie dit, ah, moi j'ai un bagage qui est dangereux. Un bagage qui est presque impossible. Je ne suis pas capable. Même j'ai confiance que si on va me garder, on va me garder. Là, c'est communication ensemble. Après ça, qui ça où est dans le bibois? Il dit, qu'il y a un chat de feu qui paraît. Il faut dire qu'on a tout frère et Donnel. Vous le comprenez bien, ça va penser le matin. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Je vais finir le message là, à tourner encore dans la prochaine édition. 2 Rois, chapitre 2. Et Alléluia. Et la parole de Dieu montre-nous que nous devons prêter attention à elle pendant qu'il y a marché ensemble, qui ça qui arrivait et qui ça qui vient passer lorsque Élisée demandait Élie toute portion qu'elle voulait recevoir. Amen. Verset 11. Lisez-moi verset 11. Je n'entends pas, reprenez. Il continue à marcher en parlant. Voici un char de feu, des chevaux. Les séparer l'un de l'autre. Ok, regardez-moi, ça va. Ok, vous regardez-moi. La Bible a dit comme il commençait, il continuait à marcher en parlant. Ça dit, tout est à marcher, à parler, pas vrai? Vous regardez ce qui s'est passé. Il y a un chat de feu qui dit ça de feu avec. Ça le fait, c'est pas? Hein? Il sépare l'autre. Pour qui ça? Parce que c'est un apprend. C'est un qui a monté. Le séparer.
Est-ce que Élisée est capable de mettre à Élie pour le coller avec elle? Pour qui ça? Parce qu'il y a entre les deux une force surnaturelle. Il y a une force qui se parle au Christ, dit que deux personnes sous même carbone. Alléluia. Christ dit que deux personnes mangé le monnaie, une peut aller l'autre laver, deux personnes laver ensemble, une peut aller l'autre laver. Qui s'est passé? Qu'il y a une force qui descend et qui a séparé nous. Qu'on fasse qu'à passer, moun qui sauve là, moun qui doit là, moun qui a volé là, qu'on fasse qui séparer, même si vous couchez à deux, à matin, qu'on fasse qu'à séparer nous, si nous ne pouvons pas sauver. Qu'on fasse qui sépare Élie avec Élisée, et bien Élie monté. On met sur table de l'air. Ça veut dire pour enlever, à bien une force surnaturelle pour enlever. Voilà le secret. Pour enlever à bonne force surnaturelle pour enlever. Ou pas besoin de connaître moyen, ou pas comprendre comment ça va le faire. Seulement, seul une force surnaturelle passer et puis nous avons. Alléluia. Alléluia. Une force surnaturelle, quand on chute là, quand on est sur moto là, quand on est sur machine là, et puis qu'on force surnaturelle qui passe. Même si la porte l'a fermée, comme c'est une force surnaturelle, la passé sortir avant quand même. On va sortir surnaturellement. Est-ce qu'elle est là? Même si vous êtes la fermée, on va sortir surnaturel parce qu'il y a ici une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Surnaturelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, écoutez frères, ça montre certainement enlèvement possible. Enlèvement possible. Et il monter sans il pas d'échelle, sans il pas de corde, sans il pas d'escalier. Et il monter pendant qu'il est à l'aise avec Élisée, il a parlé ensemble et puis il va qui se séparer. Alléluia. L'autre figure c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le maître de l'évangile. Jésus-Christ. Regardez avec moi en Actes chapitre 1. Alors avant Actes, et on regarde dans Luc avant, évangéliste, avant Actes, on regarde dans Luc avant, chapitre 24. Luc chapitre 24. Gloire à Dieu. Et c'est Christ, et dernière image de l'enlèvement. Jésus-Christ, c'est la dernière image qui montre quand même l'enlèvement, même si c'est un secret pour le perdu, même pas un secret pour nous, certainement nous pour nous lever un jour, nous pour nous monter dans la gloire. Dans Luc chapitre 24. Gloire à Dieu. Verset 51. Luc 24, verset 51. Et Marc, Acte chapitre 1, verset 9-10. Acte 1, Acte 1, verset 9-10. Cherchez rapide et puis vous allez lire avec moi. Luc chapitre 24, verset 51. Nous trouvons le avec. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Pendant la bénédiction, il se séparait avec eux. Qui est ça? C'est Jésus. Pendant le film levé, sorti vivant dans la mort, il y avait messieurs sur mon livre là, la paix de la parole avec eux, pendant la paix de eux, et puis seulement pour séparation faite. Bible dit moi, il y aurait Pierre à quitter terre, il y a gardé jusqu'à ce qu'elle monte dans le nuage. Il y a pas un chien qui descend de chercher, il ouvert des bras, la passe montée, la passe montée. Mes frères et sœurs, qu'on l'ordre pour passer monter de vous sauver. Qu'on l'ordre pour passer monter de vous sauver. Et on va servir Jésus, ce n'est pas pour gagner l'argent, mais c'est pour passer monter. Alléluia. On va séparer de la terre. On va séparer des perdus. On va séparer des inconvertis. Gloire à Jésus. Qui a trouvé acte premier. Acte premier de 10. Après avoir dit cela, les filles parlent avec eux. il fit élever pendant qu'il les regardait. Oh, pour regarder, il fit élever. Dans la Bible, ils n'ont pas parlé d'enlèvement. Ils n'ont pas parlé d'enlèvement de l'église. Mais ils ont montré quelques moyens pour examiner. Enlèvement, c'est
sera une fille élevée. Pendant qu'il la regardait, Pendant qu'il regardait. il lui élevait au regard des cieux. Et puis, cognage qui sépare, qui prend le numéro. Waouh, cognage qui prend le numéro. Cognage qui prend. Waouh, cognage qui prend. Jusqu'à ce qu'il y ait parole encore. L'église au 4 jours, qui ont leur parole encore. C'est pas sauvé. Ou a toujours au caille. Ou a toujours des hommes et des frères qui viennent pour la prière, qui viennent pour chanter, mais qui ne vont pas parler. Mais tout le monde qui parlait, qui ont l'air pas près nous. Comment qui croit ne pas faire, comment ne pas faire là? Comment qui croit ne pas faire là? Alléluia. Ils ont l'air pas faire. C'est comme séparé. On y âge. Amen. Alléluia. On y âge comme séparé. Verset 10. Et comme il avait le regard fixé vers le Qui ciel, ça l'exemple parlé? Comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, pendant qu'il allait regarder, voici deux hommes vêtus de blanc, il y a des hommes vêtus de blanc paru, verset 11. Il dit, mon Galilée, regardez au ciel. nous n'avons pas besoin de continuer à regarder en l'air. C'est Jésus qui est monté dans le ciel là. Nous sommes en même temps, nous. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Les gens dit il viendra. Il viendra. Il viendra. Jésus a annoncé son retour. Les anges ont annoncé son retour. Anges dit, nous allons monter. C'est Jésus. C'est Jésus que vous avez vu. C'est Jésus. Il reviendra. L'avenir. Ah, l'avenir. La sémence d'ici-bas sera sans nom, selon ce que bien ou mal, bien ou mal. Il viendra. Il viendra le jour. Tu verras. Alléluia. Le même dit Jésus a fini. Jésus a fini. Plus fort dit Jésus a fini. Jésus a retourné. Gloire à Dieu. Alléluia. L'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement c'est l'espérance. Enlever c'est espérer. Et l'espérance c'est quoi? L'espérance c'est la foi. Alléluia. L'enlèvement c'est l'espérance. Tandis